aujourd'hui, suivant quelques personnes qui m'ont écrit pour me poser des questions sur la spiritualité, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une introduction sur ce que c'est la spiritualité, parce que quand on rentre dans ce monde spirituel-là, vu qu'il n'y a pas de définition claire, vu que c'est pas quelque chose de tangible, ça peut être mêlant, ça peut être difficile à comprendre c'est quoi exactement la spiritualité. Puis je vais comparer ça aux croyances principales qui sont la science, la religion, la spiritualité, puis aussi la psychologie. Puis j'ai fait un magnifique tableau pour que ça soit plus clair. Puis c'est ça, moi avant d'être en contact avec ma spiritualité, je voulais rien savoir de ça. Pour moi, c'était une affaire délusionnelle. Pour moi, ça ressemblait premièrement trop à la religion. Mais en tout cas, c'est ça que je pensais. Je pensais que c'était quelque chose de religieux, vu que dans la spiritualité, des fois, on parle de Dieu. Moi, j'étais comme, oh, non, moi, Dieu, là, pis ces affaires-là, ça fait pas de sens. Moi, c'est la science. Moi, j'ai besoin de comprendre, de le voir pour le croire. Puis la science, tu sais, ça permet à notre cerveau de se déposer parce qu'il est comme, ah, ok, il y a des preuves. Puis notre cerveau, lui, aime bien ça. Avoir des preuves, puis comprendre sa réalité. Puis quand je parle du cerveau, je parle de l'aspect comme égo ou l'aspect analytique. Fait que je me suis accrochée à la science. Par la suite, j'ai fait des études en psychologie. Puis c'est comme 6 ans plus tard, après avoir fait mes études en psychologie, que j'ai eu mon premier éveil spirituel. Puis ça, c'était en 2017. Puis quand j'ai eu mon éveil spirituel, c'est à ce moment-là que j'ai compris c'était quoi réellement la spiritualité, puis qu'il y avait rien de d'illusionnel là-dedans. La science, ça répond à certaines questions, mais ça répond pas aux questions plus profondes comme pourquoi est-ce qu'on est en vie? C'est quoi cette terre? C'est quoi l'univers? C'est quoi le monde infini? Ça sert à quoi cette vie? La science ne peut pas répondre à ces questions-là. Puis je te dirais que dans la spiritualité, tu te rapproches d'une réponse, mais tu réalises qu'on n'a jamais vraiment une réponse finale. Peut-être quand on meurt, je sais pas, je suis quand même un humain ici, fait que... Puis tu sais, peut-être que tout ça, c'est de la bullshit, que tout ça, là, religion, spiritualité, science, il y a absolument rien de ça qui existe, puis qu'il y a une autre réalité encore plus supérieure qu'on n'a pas accès. Mais écoute, on fait avec ce qu'on a. Mais je crois pas que c'est la science et la vérité absolue. Juste parce que notre cerveau peut le comprendre, mon âme sent pas que c'est ça, la vérité absolue. Parce qu'il y a des questions tellement plus grandes que ça de la vie. Puis c'est ça qui nous pousse à la spiritualité, souvent. C'est ça qui pousse les gens à aller creuser plus loin. Parce que les êtres humains, on essaie tout le temps de tout comprendre. Bref, là, je vais parler un peu de tous ces sujets-là. Je t'invite à ouvrir ton cœur, à m'écouter, oui, avec ton cerveau, mais essayer de lâcher cette croyance que tu dois tout comprendre avec ton cerveau, parce que la spiritualité te demande de t'ouvrir d'une façon différente. C'est comme ton intuition. Quand on reçoit des informations, mettons que tu t'envoies une place, t'es comme « Oh, j'aime pas l'énergie ici » ou tu rencontres quelqu'un pis t'es comme « Ah, il y a quelque chose dans cette personne-là que je suis pas sûre » mais t'es pas capable de le décrire parce que tu connais pas la personne, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis peut-être que plus tard, mettons que tu décides de continuer à la voir, puis plus tard dans la relation, t'es comme « Ah, je le savais, tu sais, j'aurais dû suivre mon intuition ». Mais c'est cette partie-là que je te demande de connecter à, parce que dans la spiritualité, c'est là que tu reçois tes réponses. La spiritualité, c'est de te connecter à cette partie-là, à ta conscience versus te connecter à le raisonnement, le cerveau. Puis c'est sûrement aussi ce qui t'a appelé à écouter ma vidéo. T'as été appelé à la spiritualité, il y a quelque chose qui t'appelle là-dedans. Tu sais pas encore c'est quoi, mais à un moment donné, tu vas découvrir c'est quoi. Puis j'ai appris surtout beaucoup plus dans la dernière année, mais j'ai tout le temps été une personne très intuitive, puis j'ai appris à vraiment plus connecter à ça pour trouver mes réponses, puis pour me guider dans la vie. Des fois, je sais pas pourquoi je fais quelque chose, mais je suis appelée à faire cette chose-là, puis ça va m'amener où que ça m'amène. Mais bref, c'est une petite parenthèse. Fait que là, je vais essayer de rendre ça le plus clair possible. Je pense que tout le monde connaît ça, ces petits cercles-là, on a appris ça à l'école. Je te dirais que dans le milieu ici, là, ce qui rejoint les trois, il y a cette croyance universelle qu'il y a quelque chose de plus. La science va essayer de prouver qu'il y a quelque chose de plus en faisant des expérimentations. La religion va s'accrocher à un dieu, un être supérieur. Puis la spiritualité va aller se poser des questions sur l'immensité de ce monde, de l'univers, etc. Fait qu'il y a quelque chose de plus. On va dire ça de même. Maintenant, la définition de la religion, c'est ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Puis le sacré étant la majorité du temps un dieu. C'est sûr qu'il y a plein de religions différentes, fait que là, c'est juste une explication grossière. Fait que c'est le rapport de l'homme avec Dieu, puis c'est un ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ses croyances. Fait que dans la religion, on a l'idée qu'il y a un Dieu. Puis dans la spiritualité, on parle de Dieu aussi, mais c'est pas le même Dieu, puis ça n'a pas la même signification.
Fait que je dirais que ce qui rejoint les deux, c'est l'aspect sacré, l'aspect qu'il y a un Dieu. Mais ici, le Dieu, c'est un être. C'est pas besoin, peut-être qu'il ressemble pas nécessairement à un humain, mais c'est un être en dehors de soi, qui est plus grand que nous, qui a créé tout ça. Un Dieu à qui on répond. Il y a un concept de bien et de mal. Le Dieu, lui, il est tout bien, puis il veut que tu fasses tout bien, puis toi, tu dois faire des pratiques, puis tu dois pas faire des péchés, puis si tu fais des péchés, tu dois te faire pardonner à ton Dieu. Puis Dieu, c'est ça, c'est une entité à part de toi. Il y a le côté très matériel, très 3D, très de dualité, puis je vais revenir à ça, là. Fait que je dirais que Dieu est à l'extérieur. Il y a un concept de répondre à Dieu. Souvent, tu sais, la religion, c'est pratiqué en groupe. Versus, mettons, la spiritualité, que c'est plus une pratique individuelle. Puis là, j'avais dit le bien et le mal, puis il y a un concept de séparation. Comme que j'avais dit, il y a un Dieu qui est séparé de moi. Fait que le concept de séparation. Fait que ça, grosso modo, c'est la religion. Là, dans la science, c'est quand même simple, on connaît la majorité de tout ça. Ils vont faire des expérimentations qui vont venir prouver que quelque chose est réel, puis ça doit être mesurable et quantifiable. Fait que ici où se rejoint, selon moi, la religion puis la science, c'est l'aspect 3D. Fait que ça, j'en parlais tantôt. L'aspect où que il y a quelque chose de matériel. Dans la science, on peut le prouver. Dans la religion, il y a un Dieu comme matériel. Versus la spiritualité, c'est plus dans le 5D. C'est plus dans les choses immatérielles, dans les choses qui sont pas tangibles. Fait que l'aspect 3D, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Le 3D, c'est... OK. Largeur, profondeur, hauteur. OK? Que ça forme un affaire 3D. Comme ça. Puis, on vit dans un monde 3D. Il y a le concept de la dualité. La dualité, c'est le concept de séparation. Donc ça, c'est un crayon qui est séparé de moi. La caméra me filme, puis toi, derrière la caméra, t'es en train de m'écouter. Mais nous, on est des êtres séparés. Fait que ça, c'est le concept qui vient de l'ego, qui vient du cerveau, qui vient du monde matériel dans lequel on vit. Mais là, la science a réussi à aller tellement creuser dans ses recherches qu'il se rapproche de quelque chose de 5D, mais dans le fond, la science va aller chercher la plus petite mesure possible, qui est quantifiable et mesurable. Puis, dans les sciences, il y a quelque chose qu'on appelle les physiques quantiques. Puis ça, c'est le lien qui relie les deux. Donc, je vais l'écrire. OK. Fait que les physiques quantiques, je suis pas une experte. Je te dirais, quand j'ai fait mon éveil spirituel, j'avais fait plus de recherches là-dessus, puis là, depuis ce temps-là, j'ai pas trouvé l'utilité d'en faire, mais grosso modo, les physiques quantiques, vraiment grossièrement, là, quand tu vas creuser, mettons, dans ce crayon-là, à l'atome la plus petite, je sais que c'est pas l'atome la plus petite cellule qu'ils ont trouvé en science, là, je me souviens plus exactement c'est quoi, mais si tu vas creuser, tu vas voir qu'il y a un atome, il y a une cellule. Puis si tu vas creuser dans mon corps aussi, tu vas voir que je suis composée des mêmes atomes que ce crayon-là. C'est juste que la façon que l'énergie circule est différente. Fait que là, ça fait que ce crayon-là forme un crayon qui a pas de conscience, puis qui est inanimé. Mais techniquement, ce crayon-là, en ce moment, est en train de bouger au niveau très cellulaire, tu sais. Mais dans les physiques quantiques, ça dit que ce crayon-là, puis moi, on est fait de la même chose. Fait qu'on est un, dans le fond, on est fait de la même chose. Puis, dans les physiques quantiques, ils viennent aussi mesurer l'énergie. Tu as sûrement déjà entendu des affaires comme des hautes fréquences, des basses fréquences. Dans le monde spirituel, on parle beaucoup de ça, le high vibe, que tes pensées émettent des fréquences, puis que la loi de l'attraction, tout ça. Mais ça vient rejoindre la science, parce que la science, elle a prouvé que nos pensées émettent des ondes, sont capables de mesurer les ondes. Fait que, tu sais, c'est comme un peu le Wi-Fi. C'est présent. On le voit pas nous, mais la science est capable de prouver que le Wi-Fi existe. Dans les physiques quantiques, on parle d'énergie, on parle des vagues, puis ça m'avait vraiment aidé.
quand j'ai eu mon éveil spirituel, parce que comme tantôt je parlais de l'enjeu que ton cerveau essaie de comprendre, mais ça peut te rendre un peu plus flexible, tu sais, dans ta spiritualité, puis un peu plus comme relâché, de faire « Ok, la science l'a prouvé », tu sais. Fait que s'il y a quelque chose, un sujet que tu peux rechercher, les physiques quantiques, ça peut t'aider à mieux comprendre la spiritualité. Fait que ça, c'est là que ça se rejoint. Puis, ouais, ici aussi, la séparation, là, ici aussi, il y a le monde de dualité. Puis là, la psychologie, je l'ai juste mis là. Tu sais, c'est pas parce que, mettons, t'es plus spirituel ou t'es plus comme connecté à ta spiritualité que ça fait que la psychologie et la science, ça n'a plus rapport. Moi, je trouve la science, ça a quand même rapport, puis la psychologie, je l'utilise énormément dans ma spiritualité. La psychologie, c'est une science. Puis c'est aussi, ça vit beaucoup aussi dans l'aspect dualité, dans le moi, je suis un individu. La science, ça va plus aller chercher des réponses globales, les réponses sur le moi, sur le corps humain, mais aussi à l'extérieur de nous. La psychologie, c'est vraiment centré sur le moi. Dans la définition de la psychologie, c'est science ayant pour but de comprendre la structure du fonctionnement de l'activité mentale et de comportements qui lui sont associés. Donc, il y a l'aspect cognitif, l'aspect affectif puis comportemental. Puis il y a une science derrière ça qui crée la psychologie. Petite parenthèse, il y a un aspect sur les niveaux de conscience. Tu sais, dans le fond, on va tout le temps passer, dans tout ce qu'on fait dans la vie, même dans des apprentissages physiques, on va passer du point A au point B, du point B au point C, comme un enfant qui apprend à marcher. Fait que là, notre niveau de conscience aussi fonctionne comme ça, on va d'un point à un autre. Fait que si t'es au point A de la spiritualité, puis tu sautes au point G, mettons. Okay. J'aurais pu utiliser un autre point, mais tu sautes au point G, puis là, ça parle des affaires ancestrales, puis des affaires un peu wouhou. Ben là, tu vas vivre des blocages, puis tu as sauté trop de points, tu sais. Fait que c'est pour ça que je fais une vidéo d'introduction, juste pour comme aller à la base, puis... Tu sais, il n'y a pas de règles dans la spiritualité, il n'y a pas rien que tu dois savoir, il n'y a pas rien que tu dois faire. C'est toi avec toi-même, avec ta propre pratique. Puis la spiritualité, c'est plus dur à expliquer parce que ça veut dire quelque chose de différent pour tout le monde. Parce que c'est vraiment connecté à son soi, à comment on l'expérimente intérieurement. Puis je dirais que c'est ça un peu aussi qui rejoint la psychologie et la spiritualité, l'aspect du soi. C'est juste que celle-là, c'est plus en dualité, puis ici, c'est plus en non-dualité, ce que je vais expliquer un peu tantôt. Fait qu'en tout cas, là, on a parlé beaucoup des autres, là, on va arriver dans le crunchy. Il y a un aspect qui appartient plus à la conscience. Puis quand je parle de la conscience, c'est quoi la conscience? La conscience, c'est la partie de toi qui est conscient que tu existes. Fait que, mettons, quand tu médites, tu vas beaucoup rencontrer cette conscience-là. Quand tu médites, tu réalises qu'il y a quelqu'un qui écoute tes pensées. Fait que tes pensées sont automatiques. Tes pensées, ils se passent dans ton cerveau. Ils sont là, puis t'as pas full de contrôle sur tes pensées. Ils sont dans ton subconscient, puis ils ont rapport avec toutes tes expérimentations du passé. Puis quand tu médites, tu écoutes ces pensées-là. À place de t'attacher à « je suis mes pensées », tu réalises que t'es à part de tes pensées. Tes pensées se passent, puis toi, t'es capable de percevoir que tu as des pensées. Fait que ça, c'est ta conscience. C'est la partie de toi qui est intuitive, c'est la partie de toi qui va chercher des informations ailleurs que dans ta programmation mentale, dans ton cerveau. La spiritualité, c'est un éveil de ta conscience, c'est de devenir conscient de ta conscience, de devenir conscient d'une partie autre de toi et de ce monde. Fait que, on va mettre conscience. Puis tu sais, dans la psychologie aussi, on parle beaucoup de la conscience. Fait que là, tantôt, je parlais d'un Dieu. D'un Dieu. Puis moi, tu sais, j'ai eu mon éveil en 2017, puis j'ai juste commencé à utiliser le mot Dieu. Ça fait 2 mois, parce que j'avais eu des blocages par rapport à ça, parce que moi, j'associais un Dieu à la religion. Mais j'ai réalisé que Dieu, dans la spiritualité, c'est tout simplement la source. C'est tout simplement tout ce qui est. Dieu, c'est la source, c'est la création de tout. Puis avec les physiques quantiques, on réalise que tout est un. La création de tout fait partie de nous, et donc nous sommes Dieu également. Comme, tu as sûrement déjà entendu parler de ça, les vagues dans un océan. Il y a un océan, qui est, mettons, Dieu et l'océan. Là, il y a des vagues qui sont nous, les humains. On est des vagues.
Mais la vague, elle sort, puis elle rentre dans l'océan, puis la vague, elle n'est pas séparée de l'océan. La vague, c'est l'océan. Nous, on est ce monde. On forme un tout commun. Puis ça, c'est ça. On vient l'expliquer un peu avec les physiques quantiques. Puis l'aspect de Dieu, c'est l'aspect que Dieu, c'est le créateur. Mais Dieu n'est pas une entité à part entière. Il n'y a pas de séparation avec Dieu. Dieu est tout et nous sommes tout. Nous sommes Dieu. Donc quand on vient rechercher quelque chose de plus grand que nous sommes cette chose qui est plus grand que nous. Puis après ça, ça te fait réaliser que toi, la personne qui écoute cette vidéo, puis moi, on n'est pas séparés, nous non plus. Il y a quelque chose, un concept où on a une conscience individuelle déposée dans ce corps matériel-là, mais il y a également une conscience collective. Tu sais, comme j'avais parlé tantôt, on vit dans un ère, tu sais, avant c'était comme un ère vraiment plus religieux, puis les gens, quand ils venaient au monde, ils étaient exposés à ça, fait qu'ils étaient comme conditionnés à la religion. Puis là, tu sais, on est plus dans un ère où on a grandi dans un monde scientifique. Puis là, en ce moment, on est en train de rentrer dans un ère plus spirituel. Fait que les futures générations, ça va être vraiment plus accessible pour eux. Ça provient de la conscience collective. C'est pour ça que tout le monde vient suivre ces courants-là, puis il y a une évolution qui se fait. Puis pour le voir en visuel, pense à la conscience collective comme étant ton corps physique, c'est un tout. Puis là, dans ton corps, t'as, je sais pas combien, on va dire 1 million de cellules. T'as sûrement plus que ça, en tout cas. Fait qu'on a 1 million de cellules dans notre corps, puis chaque cellule sont individuelles, puis ont toute une fonction. Mais chaque cellule, ensemble, il faut que toutes ces cellules-là soient là pour créer ce tout. Puis dans mon corps, en ce moment, je dois avoir des cellules qui sont en train de mourir, puis d'autres qui sont en train de naître. Comme sur Terre, en ce moment, il y a du monde qui meurt, il y a du monde qui naît. Mais le tout ne meurt pas. Fait que nous, on est comme les petites cellules du corps. Ils ont toutes une petite conscience individuelle, puis un rôle à jouer, mais si mettons, il y en a un qui est malade. C'est comme ça que là, ça marche, un cancer. Mettons, tu as une cellule cancérigène. Elle va se multiplier, puis là, ça va créer un cancer qui se multiplie. Puis dans la conscience collective, ça marche de même aussi. Fait que quand tu es en présence d'une personne toxique, quand tu es en un environnement plus toxique, mais là, ça va te rendre plus toxique toi-même. Si tu es dans un monde qui est plus malade, mais ça va te rendre plus malade. Puis on le voit beaucoup avec la situation qui se passe en ce moment dans le monde. Tu sais, il y a un effet de conscience collective qui se passe quand tu vas pousser un peu plus dans le sujet. Donc, c'est ça. Grosso modo, la spiritualité, c'est que il y a le concept de un tout. Fait qu'en anglais, on appelle ça oneness. J'ai pas l'impression qu'il y a un terme en français, mais le oneness. C'est la connexion à soi, la connexion à sa conscience. C'est de recevoir des réponses non par l'analyse de ton cerveau, mais par ta conscience, par ton cœur, par l'ouverture de toi. Puis il y a différents degrés au niveau de la spiritualité. Puis comme je disais tantôt, il faut le croire pour le voir. Le plus que tu t'abandonnes à la spiritualité, le plus que tu vas plus profond dans celle-ci. Puis c'est pas genre « je veux devenir spirituel ». Tu es déjà un être spirituel, tu as déjà cet aspect de conscience-là, tu es déjà un tout, mais peut-être que tu n'es pas connecté avec ta spiritualité. Puis il y a des choses comme des pratiques comme la méditation, puis tu sais, même en psychologie puis la science, là, ils vont être capables de décrire ce que ça fait réellement la méditation. Mais la méditation, c'est une pratique dite spirituelle qui va venir t'aider à connecter avec cette partie intérieure de toi. Mais c'est pas en soi, la méditation, c'est pas être spirituel. C'est quelqu'un qui médite n'est pas nécessairement spirituel, mais c'est plus une pratique qui t'aide. Puis c'est ça, en spiritualité, on parle beaucoup d'énergie. L'énergie peut être vue en science aussi, fait qu'on pourrait le mettre là, mais... Puis on communique beaucoup, dans le fond, avec l'énergie dans la spiritualité, parce que c'est de là que tu vas trouver des réponses. Tu vas recevoir, le plus que tu vas être en contact avec ta spiritualité, le plus que tu vas recevoir des informations selon l'énergie qui est autour de toi, puis le plus tu vas pouvoir être guidé par cette énergie-là, puis le plus que toi aussi, ton champ magnétique va augmenter, puis que tu vas pouvoir plus manifester ta loi de l'attraction. Tu sais, puis c'est ça, je disais, t'es déjà un être spirituel, t'es déjà en train de manifester puis de créer ta réalité. Mais de rencontrer sa spiritualité fait juste te permettre de plus savoir ce que t'es en train de faire. Puis ça te donne des réponses que la science
la psychologie et la religion ne peut pas te donner. C'est plus une réponse intrinsèque. Une réponse de « Ah, je sais que ça c'est vrai » ou « Je sais que ça c'est faux », mais je peux pas te dire avec raisonnement pourquoi. Puis, tu sais, on le voit beaucoup dans... La raison pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est qu'en ce moment, il y a un grand éveil spirituel qui découle de tout le chaos qu'on est en train de vivre. Il y a beaucoup de monde qui sont comme « Ok, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui marche pas. » Puis ils essaient de comprendre, mais ils peuvent plus comprendre de là. Fait qu'ils se déposent dans leur cœur, puis ils commencent à s'ouvrir à un autre monde, puis à réaliser tout plein d'affaires. C'est magique, puis c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, puis c'est pour ça que je veux vraiment faire une emphase là-dessus dans mes prochaines vidéos. Vraiment parler des énergies, de la nouvelle terre, de la spiritualité, de comment être dans son pouvoir, dans sa souveraineté, dans son amour inconditionnel. C'est ça aussi dans la religion. Dans la spiritualité, il y a ce concept d'amour et d'unité, d'union. Parce que vu qu'on n'est pas séparés de toutes les autres, vu qu'on est un, on réalise que tous les gens autour de nous sont un avec nous. Fait que la spiritualité t'aide à être une meilleure personne. Ça t'aide à connecter plus facilement avec les autres, à avoir plus d'amour pour eux, puis plus d'amour pour toi-même. Dans la spiritualité, il y a cet aspect plus ouvert, que même si quelqu'un ne croit pas à la spiritualité, même si quelqu'un, c'est pas grave parce on comprend que cette personne-là joue son rôle qu'elle a besoin de jouer dans le monde. La spiritualité, mettons dans la science puis la psychologie, t'as un objectif. Tu te rends quelque part. La science veut prouver quelque chose. La psychologie, mettons, l'objectif c'est de réduire mon anxiété, de plus être déprimée. La spiritualité, il n'y a pas d'objectif en soi. C'est sûr que le plus que tu fais des pratiques spirituelles, ça va affecter ton humeur, ça va affecter ton état d'être, ça va affecter beaucoup d'affaires. Mais c'est pas ça le but en soi. Il n'y a pas d'objectif en soi. T'es appelé à le faire, tu le fais, puis tu vois un changement dans ta vie. Je pense que je vais arrêter là-dessus. S'il y a des choses que j'ai dit que tu aimerais que j'approfondisse, s'il y a des sujets, comme que j'ai parlé de la conscience collective, je parlais de quelques sujets ici et là que tu aimerais avoir plus de détails là-dessus, que tu aimerais ça que je fasse une vidéo en soi sur ça, écris-le dans les commentaires, puis je vais faire de mon mieux pour le faire. Puis j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu l'as appréciée, tu peux liker, puis mettre la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Puis je vais te souhaiter une excellente journée.